Merci Seigneur pour votre témoigner. Amen. Pour ma part, je vais vous expliquer mon témoignage. J'ai toujours grandi dans un milieu chrétien. Nous, on était quasiment tous chrétiens. Et puis, jeune, j'étais dans les réunions. Je ne connaissais pas grand-chose. Puis moi, j'ai vu la grandeur de Dieu quand le Seigneur il est rentré dans le foyer de mes parents. Mes parents, ils avaient un foyer dur. Et puis j'ai vu que le Seigneur, il a tout calmé. Et puis je vais avoir 13-14 ans, quand c'est arrivé, quand mon père s'est converti. J'ai vu plein de choses se calmer, j'ai vu que le Seigneur, il avait apaisé tout. Et après ma mère s'est convertie, tout ça. Et j'ai grandi comme ça. Pour moi, c'était bien pour eux. Et à l'âge de 18 ans, je suis parti en séminaire à la neige. Et puis mon père m'avait payé le séminaire pour aller là-bas en pensant que j'allais aller à la Réunion. Et puis moi, c'était pas... Je n'avais pas été dans ce but-là. Et puis ça a duré une semaine l'histoire. Et puis pendant les 5 premiers jours, j'étais avec mes copains. Et puis on faisait la vie. Et puis un soir... je suis venu me coucher, puis il y avait mes 2 copains qui étaient avec moi, mes 2 cousins. Je les ai mis en train de prier. Je comprenais pas trop. J'étais mettre dans mon lit. Et puis là, ça m'a interpellé. Je dit Seigneur, si t'es vivant, j'aimerais bien faire une expérience moi aussi. C'était tout simple dans mon cœur comme ça. Et puis, vous savez, à l'âge de 18 ans, on a le monde qui s'ouvre devant nous. C'était pas forcément le choix que j'avais décidé, mais je l'ai pris comme ça par la foi. J'ai dit Seigneur, si tu es vivant, montre-moi que tu es vivant, je veux faire une expérience avec toi. Et puis eux, ils ont prié, comme ça je me suis mis à prier avec eux, puis il se passait rien. Il se passait rien. Et puis le lendemain, il y avait la réunion. Mais il n'y avait pas de serviteur qui était là ce soir-là, mais le lendemain matin, il y avait une réunion, et puis je voulais pas y aller, puis les circonstances des choses ont fait que je me suis retrouvé là, j'avais pas le choix, j'étais tout seul. Je voulais aller skier, mais du coup c'est la réunion de prière, tous mes copains étaient partis là-bas, donc je les ai attendus. Et je me suis mis au fond, et puis Seigneur, je ne demandais rien. Ça était passé au-dessus de la tête. Et là, d'un seul coup, toute la prédication, je ne l'ai pas écoutée. Et d'un coup, le serviteur, il s'est arrêté de prêcher, comme ça, et puis il a dit voilà. Il dit le Seigneur me montre, il dit qu'il y a un jeune garçon là. Il a demandé au Seigneur hier soir de lui montrer que s'il était vivant ou pas. Il laisse-moi te dire, il dit mon frère, il dit que le Seigneur est vivant, il a écouté tout ce que tu as demandé. Et à ce moment-là, Seigneur, j'ai vu la grandeur de Dieu, et puis j'ai été converti. Et puis ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et puis pendant 2 ans de temps, j'étais bien, tout allait bien. C'est-à-dire que je vivais ma vie chrétienne comme il fallait. Et à un moment, j'ai eu des petits découragements. Et puis plutôt que de m'approcher de Dieu, je me suis rapproché de ma compagnie. Et puis j'ai lâché la main de Dieu. Et ça a duré comme ça pendant un peu plus de 2 ans. J'ai fondé mon foyer, et je me suis marié, puis ma femme était chrétienne, moi je n'étais pas chrétien, mais il n'y avait rien de particulier, mais je m'étais un peu rebellé de Dieu. Je voyais l'ennemi me montrer une mauvaise image de moi, et puis il appuyait toujours dans les mauvaises choses. Et puis je m'étais éloigné de Dieu en me disant à tel point que je disais Seigneur, je voudrais plus aller à la réunion, j'y vais plus. Je vais plus parce que je voyais un jugement quand j'entendais une réunion. C'était comme ça, l'ennemi me montrait cette image-là. Et puis un jour, je me suis retrouvé sur une mission. Pour faire plaisir à mon beau-frère, j'étais sur une mission avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et puis pour lui faire plaisir, j'étais à la réunion le soir. Et puis là, vous savez, le Seigneur, il n'oublie personne. Même pendant ces 2 ans de temps, le Seigneur, il ne m'a jamais oublié, mais je voulais plus. J'en voulais plus. Et à ce moment-là, quand je suis encore à la réunion, le Seigneur a dévoilé ma vie à travers le serviteur. Ça m'a interpellé, mais j'ai dit non. Je voulais pas vraiment. Et un soir, ils sont passés le soir avec les guitares en dessous des toiles. Et puis ils ont commencé à parler de Dieu. Et là, il y a une parole qui a interpellé mon cœur. Je me suis mis à prier, puis là, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais de tout mon cœur. Vous savez, dans la parole, il parle du jeune homme riche qui est parti loin de la maison de son père, qu'il a dilapidé tous les biens, et puis quand il est revenu, le Seigneur, son père, il a tout redonné en abondance. Vous savez, pendant ces 2 ans de temps-là, je m'avais amassé des biens. Et à l'instant même où je demandais au Seigneur de tout mon cœur, pardon, le Seigneur, il m'a tout enlevé. Et j'ai été renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a tout redonné. Et il m'a enlevé tous les liens que j'avais dans ce monde. Maintenant, voilà, je vous dis, avec des hauts et des bas, pour rien au monde, je voudrais me séparer de Dieu. Il n'y a rien à y gagner dans ce monde.
L'amour qu'on a avec le Seigneur, on l'a nulle part dans le monde. Vous savez, des fois, l'ennemi voudrait nous montrer des choses en dehors de nous, en dehors des choses de Dieu, en nous faisant croire des fois que c'est mieux, mais il n'y a rien à gagner avec des misères. Avec le Seigneur, on a tout à gagner. Que Dieu vous bénisse. Amen.